Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, vous connaissez notre rendez-vous à la rencontre de décideuses, de décideurs pour essayer de lever un coin de voile sur leur vie, leur parcours, leur passion, parfois même leur galère, parce qu'il arrive évidemment qu'ils traversent des moments difficiles. Anne-Catherine Péchineau, ce n'est pas votre cas, vous êtes une femme très heureuse et souriante. On est ravis de vous accueillir dans On se dit tout, vous êtes la directrice de la transformation digitale du groupe Colisée. Le groupe Colisée, c'est l'accompagnement, ce sont les personnes âgées que vous accueillez dans vos établissements. Avant de parler de votre travail, parce que je sais que ça vous occupe une grande partie de votre temps, Anne-Catherine, quand elle a fermé le bureau, qu'elle est rentrée chez elle, elle fait quoi pour se ressourcer? Elle fait quoi pour respirer un peu? Alors Anne-Catherine, elle aime beaucoup le sport, c'est sa façon de se ressourcer. Elle fait beaucoup de sport en ultra-distance, beaucoup de montagnes, beaucoup d'ultra-trail. J'appelle ça ma méditation active. C'est un moment pour moi où je ne suis que dans le geste et que dans l'action et où je me ressource. Je vais poser cette question à dessein, évidemment, parce que j'ai préparé, j'ai essayé de creuser. Moi, j'ai vu quand même que vous faisiez des choses pour le commun des mortels que je suis sportif, mais hallucinant. Vous faites de la longue distance. Vous êtes capable de courir 100 km, on est d'accord? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça procure à l'intérieur de soi? Alors d'abord de l'endomorphine, de façon purement scientifique. Donc, mais ce qui est surtout intéressant, je trouve, c'est la répétition du geste et le travail sur le mental. Finalement, le corps a des limites. À un moment donné, on se dit pourquoi est-ce que je fais ça? Et on s'aperçoit qu'on finalement on trouve du plaisir dans le fait de repousser ses limites. Et on s'aperçoit que le chemin est finalement presque plus important que le but et que ça permet aussi d'appréhender la relation à l'échec. Moi, je fais beaucoup d'alpinisme et de montagne. On n'arrive pas toujours en haut du sommet parce que parfois les conditions climatiques font que c'est pas possible. On est tout petit face à la montagne. Voilà, et donc ça apprend aussi beaucoup de choses sur soi, sur sa pugnacité, sa persévérance, sa gestion du risque. Et je trouve que c'est une très belle école de la vie, le sport, quel qu'il soit. Pour le transposer et le ramener dans votre univers professionnel, on dit Anne-Catherine Péchineau, elle est où? Elle fait sa sortie. Je pense qu'on doit l'entendre, ça, dans le groupe. Il y a des moments où, avec le niveau d'exigence que vous avez, il y a quoi? 3, 4 sorties par semaine, c'est obligé. Oui, il y a plutôt 4 ou 5 sorties par semaine en période d'entraînement. J'en fais en général 3 pendant la semaine et puis 2 le week-end. Mes sorties courtes seront très tôt le matin. Court, attendez, je précise, les courtes, ça peut être du 40 km, vos sorties courtes. Alors, la sortie de 40 km est plutôt en général le samedi ou le dimanche. C'est ça. Mais ça, c'est la sortie courte. Mais oui, ça rythme. Enfin, c'est forcément un rythme de vie qui fait que quand on se lève très tôt le matin, on se couche un peu moins tard le soir. Donc c'est bien ça, c'est que vous partez très tôt le matin pour faire vos sorties. Ça veut dire que vous arrivez au travail, vous avez déjà 40 km dans les pattes. Pas toujours 40, mais parfois une vingtaine, oui. C'est ça, vous avez fait un semi-marathon avant d'aller travailler. Quand on arrive au travail, avec tout ce que vous portez, votre histoire de sportive, parce que quoi qu'on en dise, vous êtes une sportive de haut niveau. Vous ne vous identifiez pas comme ça, mais moi je vous identifie comme ça. Ça vous donne quoi au travail? De l'énergie, du dynamisme, du recul, parce que l'endomorphine, elle est toujours là. Alors, ça donne de l'énergie parce qu'on arrive le matin avec beaucoup d'énergie. Ça donne aussi de la confiance en soi parce qu'on s'aperçoit que finalement, on est capable de faire beaucoup de choses. Moi, je suis comme tout le monde. À un moment donné, pour la première fois de ma vie, j'ai pris ma paire de baskets. Et puis, la première fois que j'ai couru 3 km, je me rappelle d'une grande fierté parce que j'avais couru 3 km sans m'arrêter. Donc, ça permet de... C'était il y a longtemps, ça, parce que maintenant, vous faites 100. Oui. Il y a de la route qui était faite. Mais ça permet de montrer que petit pas après petit pas, tout est possible. Donc, ça donne vraiment une grande confiance en soi, beaucoup de sérénité finalement. Et je trouve une capacité aussi, lorsqu'on s'est ressourcé intérieurement, de mieux accueillir le quotidien qui nous arrive avec ses problèmes inéluctables. Chez Colisée, Transformation Digitale, c'est un groupe qui accueille des personnes âgées. C'est un sujet d'une très grande sensibilité, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes en ce moment. Il y a cette envie de transmettre chez vous, ou cette passion dont vous nous parlez d'ailleurs à cœur ouvert aujourd'hui dans On se dit tout, vous la gardez pour vous parce que c'est votre jardin secret, où vous dites mettez-vous au sport, il y a cette idée quand même d'ouvrir.
Il y a cette idée d'ouvrir parce que le sport, c'est quand même le bien-être. Hein. Je crois. On fait beaucoup de choses dans nos établissements pour la promotion du sport, que ce soit auprès des personnes âgées, parce que le fait de rester en activité, de rester debout est très important pour le mieux vieillir. Également auprès des salariés, parce que ce sont des salariés qui parfois n'ont pas accès au sport. Donc il y a différents événements qui sont organisés. Alors tout le monde ne va pas courir un ultramarathon, mais ça c'est votre touch, excusez-moi Anne-Catherine. Ça vous y avez mis quand même quelque chose de vous là. Alors moi j'en ai fait la promotion et je veux bien être un rôle modèle s'il y en a besoin, mais c'était déjà dans l'ADN de l'entreprise parce que dans le mieux vieillir, l'activité sportive et l'activité physique est extrêmement important. Un mot sur l'environnement dans lequel vous évoluez, parce que vous avez une carrière qui est passée de domaine en domaine, grande société de location, Rent-A-Car. Là, vous êtes sur un groupe d'accueil d'établissements de personnes âgées. C'est quoi les éléments dans lesquels vous vous sentez bien? Parce que là, vous êtes quand même sur l'humain. L'humain est au cœur. Il y a des familles qu'il faut satisfaire, puis il y a des pensionnaires qui doivent être heureux. L'humain est toujours au cœur de la plupart des métiers. Je pense que vous rencontrez des tas de décideurs et ils vous parlent tous d'humain. Donc moi, certains parlent beaucoup de chiffres aussi. Moi, c'est ce qui m'anime. C'est vrai que chez Colisée, l'accompagnement des personnes âgées, le mieux vieillir, c'est quelque chose qui me parle parce que ça fait vraiment du sens. Et puis c'est quelque chose auquel on va tous être confrontés. Donc, ça semble inéluctable. Ça semble un peu inéluctable. Et que, vieillir est un fait, mais mieux vieillir est un choix. Avant de passer à la question Excelia et la question Divine, Divine, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes une femme qui de temps en temps buvait un verre de vin, vu le niveau de sport que vous avez. Si votre vie était à refaire, Anne-Catherine, est-ce que vous partiriez plutôt dans l'idée de devenir une compétitrice de très haut niveau pour gagner des coupes, des médailles dans des très grandes compétitions ? Non, pas forcément, parce que... C'est pas ce que vous avez recherché? Non, c'est pas ce que j'ai recherché. Moi c'est... c'est un travail intérieur, C'est un travail intérieur. Alors après, effectivement, je suis comme tout le monde, j'aime bien me dépasser. Je suis contente quand je fais des bons temps, des bons classements, mais être dépassée par quelqu'un de meilleur que moi, ça ne me gêne absolument pas. C'est au contraire une source d'inspiration pour moi. Donc vous avez trouvé le bon équilibre? Oui, en tout cas, mon équilibre à moi. Tout de suite, c'est la question Excelia. On la découvre tout de suite et on vous la pose évidemment, Anne-Catherine. La question Excelia, un groupe d'enseignement supérieur qui compte plus de 5000 étudiants, 40 000 diplômés, avec plusieurs sites. Vous avez choisi la question, et c'est vous qui avez choisi cette question, la fin de l'abondance. Quelle est votre vision justement sur ce monde de demain, celui que nous sommes en train de construire pour les générations futures? C'est un sujet qui est au cœur de notre actualité. Alors j'ai choisi cette question, Arnaud, parce que justement c'est une question que je me pose. Je ne viens pas ici avec des certitudes, j'aimerais venir avec des certitudes, mais c'est vrai que moi j'ai été élevée dans un monde de l'abondance et dans un monde où j'avais beaucoup de certitudes. D'abord la certitude de l'abondance, la certitude qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, la certitude qu'il n'y aurait plus jamais de pandémie mondiale. Et là en quelques années, toutes mes certitudes... On a tout eu. Voilà, on a tout eu et se sont été balayées. On s'aperçoit que les limites de la planète sont atteintes. Je crois qu'il y en a 2 qui ont été atteintes cette année, et que sur les 9, il y en a 6 qui ont déjà été dépassées, et qu'on vit finalement dans un monde fini où finalement notre vision en tant que chef d'entreprise, moi j'ai été biberonnée au développement, à la croissance. Je suis une développeuse à la base, je suis quelqu'un... Créer de la richesse, créer de la valeur. Voilà, créer de la valeur. Faire monter le chiffre d'affaires. Et que finalement, notre vision de la valeur, où on mesure tout en points de PIB, elle est peut-être... Il est doucement remis en question. Voilà, elle est quand même sérieusement remise en question. Et donc, du coup, ça remet en question toutes les certitudes sur lesquelles sont créées les entreprises. Et que si on ne bouge pas et que si on ne change pas, le résultat semble quand même assez inéluctable. Vous êtes donc traversé par cette question qui n'est pas réglée, que personne n'a réglée, qui est quand même, je m'autorise, vous êtes à la tête directrice de la Transfo chez Colisée, c'est une entreprise qui quand même fait son bilan chaque année, et chaque année doit dégager du chiffre d'affaires,
du bénéfice. Enfin, je veux dire, on est quand même toujours dans cette logique. Et au même moment, on nous dit, attention, frugalité, pas de consommation énergétique. Enfin, ça ressemble un peu à un casse-tête pour les entreprises. Alors, nous, on a décidé depuis maintenant 1 an de devenir entreprise à mission. On a fait partie des sociétés qui ont décidé de s'engager dans cette voie-là qui nous semble être une voie intéressante, qui remet en cause, ou en tout cas qui permet de rééquilibrer les valeurs de l'entreprise en se disant que la performance, elle n'est pas qu'économique, elle ne se mesure pas que à de la croissance de la chiffre d'affaires ou des points d'EBITDA, mais également à plein d'autres indicateurs. Nous avons également décidé de nous engager dans la labellisation Bicorp de façon à travayer. Vous êtes sur le chemin de Bicorp là? Oui, on en est. Parce que c'est long, hein? On a bien avancé, donc on espère. Je vais toucher du bois, y arriver bientôt. Mais là encore, on parlait tout à l'heure du sport et du chemin et du but. Le chemin est aussi intéressant parce que la construction que vous faites. La construction est extrêmement intéressante parce que ça permet de mesurer un certain nombre de choses qui ne se mesurent pas de toute façon, ne s'améliorent pas. Et ça permet de pouvoir prendre conscience de son impact environnemental, de son impact social, de son impact en termes de gouvernance, et de remettre en question un certain nombre de certitudes et finalement de déconstruire des choses qu'on avait construites mentalement. Donc ma vision du monde, pour répondre aux étudiants, c'est que je sais qu'il va changer, mais qu'il va être à reconstruire. Il va changer ou il change? Il est en train de changer. On peut parler au présent. Oui, on peut parler au présent. Il est en train de changer, mais quel est le modèle économique qu'il va falloir trouver? Là, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que personnellement, entre défendre des marges de pollueurs et sauver la planète, mon choix est assez vite fait. Je veux défendre la planète et je pense que c'est le rôle des décideurs de le faire. Et on voit que quand même dans les entreprises, les choses sont en train de changer. Des débats qu'on n'avait pas du tout il y a une dizaine d'années sont en train d'émerger, alors poussés par l'état de la planète, par la remise en question des jeunes générations. Moi, je suis mère de famille. Ils nous challenge. Ils nous challenge. Et je trouve que c'est pour le coup une période merveilleuse pour les étudiants parce qu'ils ont un monde à reconstruire. La question Divine, on ne va pas être totalement dépaysé. Divine, c'est un outil qui révolutionne le monde du vin. La question Divine, on vous la pose, Anne-Catherine. C'est tout de suite après le jingle. La question Divine, question que vous avez sélectionnée évidemment, le tourisme, la gastronomie touchée par une grave pénurie de main-d'œuvre. Quel devrait être le chantier prioritaire pour résoudre ce problème? Alors, compte tenu que, évidemment, dans l'accueil des établissements pour les personnes âgées, la question des aliments, de la qualité des aliments, et même d'ailleurs de la qualité du vin, parce que certaines personnes peuvent consommer modérément du vin, est posée. C'est quoi la solution pour régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre? Alors, si la solution était facile, là aussi, elle aurait été développée. On est, nous aussi, sur des métiers en tension. Les métiers du soin sont des métiers qui sont en tension. Il y a en général plusieurs éléments. Les éléments de la formation initiale, sur lequel il y a des filières entières qui ont du mal à recruter. Et donc là, il y a un travail de pédagogie à faire pour pouvoir orienter les générations vers des métiers qui recrutent. Et ensuite, il y a le métier, il y a toutes les notions du sens, avec ou redonner du sens. Redonner du sens. Alors, sur des générations pour lesquelles le travail est moins important, je crois qu'en 90, 60% des Français disaient que le travail était important pour eux et qu'on est désormais à 24%. Donc, on voit bien que les prismes changent. Ou les priorités. Les priorités changent. Sont plus les mêmes. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut vraiment donner du sens. Je pense souvent à cette anecdote sur Kennedy qui visitait les locaux de la NASA avant le décollage de la première fusée qui allait sur la Lune. Et il rencontre un agent d'entretien et il lui demande quel est votre métier. Il dit, moi, monsieur, je contribue à emmener le premier homme sur la Lune. C'est ça, donner du sens. C'est vraiment ça, c'est de mettre les choses, c'est de mettre les choses en perspective et d'expliquer à quoi servent les métiers, puis de donner également des perspectives d'évolution. Nous, en tout cas, chez Colisée, on travaille beaucoup là-dessus sur des parcours de formation, de façon à pouvoir prendre des gens sans forcément beaucoup de qualifications, puisqu'on est dans des métiers qui sont en tension, et les amener petit à petit vers des parcours où ils vont pouvoir avoir des diplômes, avoir de l'employabilité, apprendre des choses. Donc c'est la même chose
chose sur les métiers de la gastronomie et du tourisme. Je crois aussi beaucoup au rôle modèle, hein, parce qu'on n'arrive pas à... Oui, qu'on revient au rôle modèle dans plein de secteurs, plein de domaines. Mais voilà, si on veut embarquer les gens et leur donner envie, on a besoin, de leaders engagés et inspirés à la tête des organisations, mais également à tous les échelons. Et puis également de rôle modèle qui aillent dans les écoles pour montrer qu'il y a un avenir dans ces professions-là, et que c'est des très belles professions parce que c'est des professions de la main et de l'humain. La main et de l'humain. Il y a un petit fil rouge dans cette nouvelle session des émissions dont se dit tout. C'est la question tout de suite, Anne-Catherine, face caméra, qui est ici. Vous allez pouvoir interpeller ceux qui décident, ceux qui votent nos lois. C'est la question de l'hémicycle. Dernière partie de notre émission, Anne-Catherine, vous avez la parole pour interpeller ceux qui décident, ceux qui votent nos lois, pour leur poser une question. Alors moi, ma question, c'est plutôt l'envie de dire qu'il faut bouger les choses. On voit bien que le monde bouge, que les jeunes générations ont envie de bouger, que les entreprises sont en train de bouger. On a besoin aussi que ceux qui votent les lois s'engagent durablement pour que le monde change de la bonne façon. Alors ça passe par effectivement la question de la préservation de notre planète, mais également par plus d'égalité et plus d'inclusion. Donc voilà, que faites-vous? On vous attend, on a vraiment besoin de vous pour que le monde puisse se construire d'une façon plus harmonieuse. Merci. Merci Anne-Catherine Péchineau, directrice de la transformation digitale au sein du groupe Colisée. Et puis une femme qui a une vie intérieure importante par l'activité dont vous nous avez parlé. Ce n'est pas un secret, mais par la passion que vous mettez à faire ces milliers de kilomètres par an, parce que vous en êtes à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Merci de nous avoir rendu visite. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Plaisir partagé, merci. À très bientôt Anne-Catherine. Merci à vous, merci de votre fidélité, puis à très bientôt pour un prochain numéro dont se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.